C'est si facile de battre les gens aujourd'hui. Ils sont si fragiles, ils n'ont aucune éthique de travail. Personne n'arrive à s'accrocher à quoi que ce soit. Tout le monde est distrait. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils comptent leurs notifications parce qu'ils ne peuvent pas persévérer. Ils ne savent pas dire non. Le but, c'est le travail acharné lui-même. Il ne faut pas se dire « je travaille dur pour obtenir X ». Car dès qu'on pense comme ça, X devient la seule chose qui compte. Mais si le but est de travailler aussi dur que possible, alors le seul vrai résultat, c'est la personne que nous devenons en chemin. Les meilleurs jours de ma vie sont ceux où je n'avais plus rien dans le réservoir. Et donc, le but devient de vider le réservoir. Peu importe où je conduis, l'important est de conduire la voiture aussi fort que possible. Le signe du succès, c'est la haine que vous recevez en chemin. Et ce que vous ne pouvez pas faire, c'est plier le genou face à leur haine et retourner vous conformer aux autres. C'est confortable et chaleureux, mais vous avez déjà emprunté cette voie. Vous savez exactement où elle mène, et je sais que ce n'est pas là que vous voulez être. Le meilleur moyen de ne pas avoir la vie que vous voulez est de faire ce que tout le monde fait, sauf si vous voulez ce que tout le monde a, ce que personne ne veut vraiment. Alors, réfléchissez-y. Les gens cherchent toujours le raccourci, mais vous devez accepter une vérité simple. Le raccourci ne vous mène jamais vraiment à l'endroit où vous voulez aller, et c'est rarement à cause d'une seule grande chose. Il existe beaucoup de raccourcis dans la vie et tout le monde les utilise déjà. Dès qu'un vrai raccourci est découvert, tout le monde l'adopte immédiatement, et ça ne devient plus un raccourci. C'est juste une chose que tout le monde fait, et ce n'est plus vraiment spécial. Par exemple, nous avons appris à faire des nœuds. C'était une grande avancée. Puis tout le monde a commencé à lasser ses chaussures. Les gens disaient « Oh mon Dieu, laisse-moi te montrer le raccourci pour ça ». Et c'était juste faire un nœud. Tout le monde le fait et ce n'est plus quelque chose de spécial, n'est-ce pas? Donc, toutes les choses que vous voulez avoir et que la plupart des gens n'ont pas de raccourci. Le problème, c'est que beaucoup de gens perdent tellement de temps. Ils perdent littéralement plus de temps à chercher la voie facile qui n'existe pas, qu'il n'en aurait fallu pour prendre la voie difficile, la seule qui mène au but. La réalité, c'est que ce sont généralement une centaine de petites choses qui rendent les jours, les semaines et les mois difficiles. C'est un assaut sans fin. Et puis, après avoir traversé cet assaut, vous vous souvenez que vous vous y êtes engagé. Vous saviez que ce serait difficile et on vous rappelle que c'est ça, être dans le dur. Et vous continuez parce que c'est le seul choix que vous avez. Je veux vous rappeler que souvent, ce que nous imaginons être difficile est différent de la façon dont nous le vivons. La nature de la difficulté change aussi. C'est plus une limite dans notre façon de décrire l'épreuve qu'autre chose. Et je pense que c'est un vrai problème. Tout comme les Inuits ont environ 7 mots différents pour la neige, j'ai l'impression que je devrais avoir 25 mots différents pour dire difficile. Pensez à toutes les épreuves que vous traversez. Il y a la difficulté du style de vie, comme le sacrifice. C'est renoncer à des choses que vous aimez. Il y a aussi la difficulté de l'effort, comme commencer à faire des choses que vous détestez et pour lesquelles vous n'êtes pas bon. Il y a la difficulté du risque, le fait que vous pourriez perdre quelque chose que vous avez actuellement. Il y a aussi la difficulté de l'incertitude, le fait que vous pourriez faire tous ces sacrifices pour rien. Il y a plein de saveurs différentes de difficultés et chacune se présente à des moments différents. Et pour une raison quelconque, quand une nouvelle sorte de difficulté apparaît, vous vous dites « Oh, c'est différent », mais ça ne l'est pas. C'est juste que vous vous habituez à une chose, vous la surmontez, et puis vous êtes exposé à un nouveau niveau. La raison pour laquelle votre objectif n'arrive pas assez vite, c'est que chaque personne que vous avez vue l'atteindre, vous ne la voyez qu'au moment où elle réussit. Et la raison pour laquelle ça fait si mal quand les gens disent « ça doit être bien » ou « c'est arrivé du jour au lendemain », c'est parce que chaque fois que vous échouez, personne ne s'en soucie et personne ne le voit. Mais quand vous réussissez enfin, les gens le remarquent, souvent avec mécontentement. Mais le seul moment où ils remarquent, c'est quand vous gagnez vraiment. Pour renforcer ce point, le fait que tout le monde semble réussir du jour au lendemain signifie que personne n'a vu les 10 années où ils étaient nuls. Donc, la peur que vous avez que les gens remarquent vos échecs est ridicule, car ils remarqueront à peine quand vous réussirez. Quand on fait grandir une entreprise, c'est très douloureux. Quand on stagne dans une entreprise, qu'on atteint un plateau et qu'on ne sait pas quoi faire, c'est très douloureux. Quand on est en déclin et qu'on ne sait pas non plus quoi faire, c'est très douloureux. Cela signifie que toutes les conditions de la réalité sont douloureuses. Et si la douleur est une condition de la réalité, alors c'est juste un signal que nous sommes en vie. En pensant à cela, la douleur n'est plus un problème, c'est un signal que je respire, et elle devient sans importance. Au début, vous vous dites « je me sens mal », et vous pensez que cela devrait influencer votre décision de faire ou non ce que vous êtes censé faire. Et puis vous commencez à réaliser que vous pouvez faire la chose même si vous ne vous sentez pas bien, et vous commencez à renforcer cette capacité. Mais je pense que la version ultime de ce renforcement, c'est quand vous ne tenez même plus compte de ce que vous ressentez. Ce n'est même plus une pensée. Vous continuez simplement, vous le faites. Je pense qu'un message d'espoir pour quiconque traverse cette période difficile ou cette période de démarrage, c'est que ça ne deviendra pas plus dur.
C'est ça, la partie la plus difficile. Si vous pouvez juste traverser cette étape, tout le reste sera plus facile. Non pas que les dragons que vous allez affronter ne seront pas plus grands, ils le seront. Mais vous deviendrez tellement mieux équipé pour les combattre, et vous aurez beaucoup plus d'alliés. Vous aurez des gens dans les gradins pour vous encourager, vous aurez un public, vous aurez toutes ces autres choses qui vous soutiennent. Mais au début, c'est juste vous avec un bâton contre un ours, et on peut dire que ce combat est plus difficile à gagner que de vaincre un dragon quand on a une bombe nucléaire et le soutien de 6 pays. Ce n'est donc pas seulement la taille de l'épreuve, c'est aussi les ressources, le peu que vous en avez. Au début, vous brûlez littéralement la seule chose que vous avez, qui est le temps, parce que vous n'avez aucun levier. Vous n'avez pas l'argent pour payer d'autres personnes pour vous aider. Vous n'avez pas les ressources pour trouver quelqu'un. Personne ne peut apprendre à votre place. Personne ne peut faire de l'exercice pour vous. Peu importe combien d'argent vous avez, personne ne peut acquérir des compétences pour vous. Et donc, au début, c'est si douloureux parce que vous regardez autour de vous pour voir qui peut vous aider et vous réalisez que c'est encore vous. Les compétences que vous développez en chemin, comme Steve Jobs apprenant la calligraphie qui est ensuite devenue les polices de caractère d'Apple, ont transformé notre façon de taper. Ces débuts, ces petites victoires dans les tranchées, vous donnent souvent d'énormes avantages plus tard. Vous avez plus de contexte que n'importe qui d'autre. Alors, plutôt que de vous plaindre et de détester ce que vous traversez, rappelez-vous que ce seront des flèches que vous mettrez dans votre carquois. Vous les utiliserez pour vaincre les plus grands dragons de l'avenir. S'attendre à ce que ce soit facile rend les choses beaucoup plus difficiles qu'elles ne le sont. Nous connaissons tous la formule du bonheur. Quand telle chose arrivera, je serai heureux. Quand j'obtiens X, je serai heureux. Mais quand je fournis le travail et que je fais les répétitions, c'est là que je suis le plus dans le flow et que j'apprécie le plus. C'est donc un mensonge que je me suis raconté. Je pensais que, une fois la présentation bien passée, je me sentirais bien. Mais d'une certaine manière, maintenant, j'ai l'impression que lorsque la présentation aura lieu, je serai déçu parce que je ne pourrai plus faire ça. Je devrais trouver une autre cible pour pouvoir retourner dans ma scène d'entraînement à la Rocky. Je pense que cela a pris du temps et je me suis amélioré. Je pense vraiment que je me suis beaucoup amélioré, au moins pour le reconnaître. Plus j'ai eu de victoires et réalisé qu'après, je ne ressentais rien, plus j'ai dû réfléchir aux choses que j'ai le plus appréciées dans ma vie. Et c'est toujours pendant la poursuite. Alors je me dis, pourquoi ne pas me fixer un objectif très grand, très lointain, pour que je puisse être en poursuite le plus longtemps possible. C'est là que beaucoup de gens de l'extérieur projettent leurs attentes sur moi et disent « Je ne vivrai pas ma vie comme ça, tu travailles tout le temps ». Mais en réalité, je passe toujours mon temps en poursuite, parce que c'est ça qui me procure de la joie. Pour les gens qui ne sont pas là où ils veulent être, ils ressentent beaucoup de douleur. Je me souviens quand je commençais, je cherchais la passion, je cherchais un but, je me disais « je veux juste trouver quelque chose qui me motive ». Mais c'est comme le chat et la souris. Nous cherchons la souris, mais nous avons tous ces chats derrière nous. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous retourner et de nous souvenir qu'ils sont là et qu'ils nous poursuivent. Si vous avez le chat et que vous restez dans votre situation actuelle, le chat se sert de vous. Vous êtes utilisé par le patron qui ne vous traite pas bien dans ce travail que vous ne voulez pas. Ou vous êtes utilisé par la situation, par la relation dans laquelle vous êtes avec cette fille qui ne vous plaît pas tant que ça. Au lieu de ça, vous pouvez dire « c'est terrible, et à cause de ça, j'ai maintenant quelque chose à fuir ». Plutôt que d'ignorer la douleur ou de prendre des antidouleurs, il s'agit d'être complètement lucide, de prendre le couteau et de le tourner dans votre propre cœur en vous disant « je vais faire quelque chose à ce sujet ». Je pense que c'est ce que font les héros. Si nous sommes les héros de notre propre histoire, il ne s'agit pas d'éviter la douleur. Il s'agit de choisir dès le début de transformer ces situations terribles en magie. Vous avez l'opportunité de grandir en un temps très court, simplement en tournant le couteau et en disant « je vais faire quelque chose ». Charlie Munger, dans l'un de ses discours, explique comment garantir l'échec. Il inverse le concept de succès. Que pourriez-vous faire pour être sûr d'échouer ? Il dit que vous vous impliqueriez dans la drogue, l'alcool. Il parle aussi des femmes et de l'effet de levier. Mais l'un des 7 points qu'il mentionne est la constance. Il dit que vous devez vous assurer d'être inconstant. Car si vous êtes constant, même sans les autres qualités, vous pourriez quand même réussir. C'est très difficile pour les gens qui sont constants de ne pas réussir. Il insiste particulièrement sur la constance car, à mon avis, c'est l'une des vertus les plus difficiles pour les humains, car nous sommes très attirés par la nouveauté. Je voyais ça tout le temps avec les gens et leurs régimes alimentaires. Je me souviens, je gérais des salles de sport. Quelqu'un venait et je posais toujours la question « Avez-vous suivi le plan alimentaire ?» Et il disait « Oui, j'ai donc commencé à changer ma façon de poser la question. » Je disais « Sur les 21 repas que vous étiez censé manger, combien avez-vous pris exactement comme indiqué sur le plan ?» Et il répondait « Oh, au moins la moitié. » Et il le disait comme si c'était une réussite. Aujourd'hui, le plan alimentaire pourrait être votre plan de contenu. Ça pourrait être votre plan pour arriver au travail à l'heure. Ça pourrait être le temps que vous voulez consacrer à votre projet parallèle. Peu importe. Mais s'il y a un muscle que vous pouvez développer, c'est d'apprendre à faire la même chose encore et encore.
L'une des valeurs que nous avions chez Jim Launch était « Fais le travail ennuyeux ». Parce que c'est ce qui est ennuyeux qui vous rend riche. C'est écrire la séquence de suivi après un achat, même si vous n'en avez pas envie, mais vous savez que vous devriez le faire. C'est faire le test AB pour la 10e fois. C'est se préparer pendant 20 minutes avant une réunion. C'est incroyable à quel point vous pouvez paraître plus intelligent avec 20 minutes de préparation. Vous pouvez paraître 50 points de QI plus intelligent si vous préparez vos réunions pendant 20 minutes. Si nous voulons nous comporter d'une certaine manière, nous devons augmenter la probabilité que ce comportement se produise. B.F. Skinner a dit quelque chose que j'adore. C'est sa citation la plus percutante. Il dit « Les gens disent qu'on peut mener un cheval à l'eau, mais on ne peut pas le forcer à boire. » Faux. Il a dit « Si je déshydrate le cheval, si je sale sa bouche, si je le mets à la chaleur et que je place son visage à un pouce de l'eau, je peux pratiquement garantir qu'il boira. » Je pense tout le temps à cette image quand je pense à moi-même comme étant le cheval. Je me demande quel est le comportement que je veux, boire de l'eau. Et quel est le sel dans ma bouche et la déshydratation, la motivation que je peux créer pour ce comportement? Je ne crois pas au libre arbitre. Je crois que nous répondons aux conditions que nous avons vécues et que nous apprenons des comportements en conséquence. Par exemple, je pourrais faire en sorte que tout le monde ici, toute l'équipe, se déshabille. Je vous garantis que je pourrais le faire. Tout ce que j'aurais à faire, c'est d'augmenter la température et d'attendre. Finalement, tout le monde se déshabillerait, tout le monde a cette idée d'avoir un libre arbitre. Mais c'est ce qui se passerait à la fin. Si c'est vrai, alors nous avons beaucoup moins de contrôle et en même temps plus de contrôle sur notre comportement si nous pouvons mettre les chances de notre côté. C'est en partie pour cela que se coucher à 21h est si puissant. C'est parce que nous changeons les conditions pour pouvoir changer notre comportement. Harvard a mené une longue étude et a dit que le principal facteur de corrélation était votre groupe de référence, c'est-à-dire les personnes à qui vous vous comparez. Notez bien, pas celles avec qui vous passez le plus de temps, mais celles à qui vous vous comparez. Donc, si vous voulez changer votre vie, changez les personnes à qui vous vous comparez, premièrement. Mais les personnes à qui vous vous comparez sont en partie celles avec qui vous passez votre temps ou du moins dont vous consommez le plus le contenu. Si vous faites cela, c'est peut-être une bonne chose ou une chose terrible parce que vous vous comparez aux masses de personnes. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez être en forme, entourez-vous de gens plus en forme. Vous vous sentirez privé de forme physique parce que vous serez la personne la moins en forme. Et tout à coup, vous serez plus motivé. Si vous êtes pauvre, mais que vous êtes le plus riche de vos amis ou au même niveau de richesse, alors entourez-vous de gens qui gagnent plus d'argent. Et bien sûr, les gens disent « mais je ne peux pas m'entourer de gens qui gagnent plus d'argent ». Ah bon? Personne n'a jamais réussi. Personne qui a eu une situation pire que la vôtre n'a jamais trouvé comment faire. Vous avez raison. Bien sûr que vous n'avez pas raison. Alors, fermez-la. Le meilleur art est celui que l'artiste crée pour lui-même. Le travail commercial, c'est quand un groupe de personnes essaie de créer quelque chose pour un public. Ils essaient de recycler des choses qui ne résolvent les problèmes de personne parce que personne n'est vraiment le public. Alors que lorsque vous créez pour vous-même, il y a des milliers de personnes comme vous qui auront la même profondeur de compréhension. Mais ça semble égoïste sur le moment de créer quelque chose pour soi-même. Mais quand vous le faites pour vous, vous le faites en fait pour tout le monde. Je pense que lorsque vous êtes au début du chemin, vous ne pouvez pas considérer le résultat comme la seule chose positive, car vous n'y arriverez jamais. Le cadre positif que j'ai toujours utilisé, bien sûr, vous pouvez avoir les externes. J'aime penser que mes premières vidéos avaient environ 13 vues. Et je me disais que si j'avais un public de 13 personnes, j'avais passé des années à présenter des produits de perte de poids à des groupes de 13 personnes, et c'était très bien. Penser de cette façon était utile. Mais le cadre le plus utile était de penser à la personne que je devenais comme l'atout que je construisais. Donc, en temps réel, chaque fois que je terminais une longue journée de travail, je devenais un peu plus le type de personne qui pouvait travailler pendant 5 ans sans récompense, et cela ferait partie de l'histoire que je raconterais un jour. Certains des plus grands renforts que j'ai eus dans ma vie ont été de projeter l'histoire que je raconterais sur la période que je vivais. Je me souviens, quand je dormais par terre dans ma salle de sport parce que je n'avais pas assez d'argent pour 2 loyers, je me disais, je raconterai cette histoire. Et quand j'ai tout perdu pour la première fois, j'ai la capture d'écran du compte bancaire. Quand je la montre, les gens se disent « Oh, regarde ça !» Mais ils oublient qu'il y a eu une personne qui a fait cette capture d'écran pour se dire « Ça n'arrivera plus ». Avoir une narration plus large de votre destination finale vous donne une vision de là où vous allez. Mais cela permet aussi aux dragons que vous devez affronter en chemin, aux choses difficiles que vous devez surmonter, de s'intégrer dans le récit plus large de l'histoire que vous raconterez un jour. Personne ne raconte jamais d'histoire sur le héros qui a tout réussi immédiatement et n'a eu aucune difficulté. Personne ne s'en soucie. Vous êtes né milliardaire, y a-t-il une histoire là-dedans? Pas vraiment. Mais tout le monde aime l'histoire parce qu'on peut se voir dans le personnage et espérer être comme lui. Et c'est le fait d'être comme eux et non d'avoir ce qu'ils ont que nous aimons généralement.
Me recadrer comme le héros de ce récit dans mes moments les plus difficiles, c'est ce qui m'a vraiment aidé en pensant je raconterai cette histoire un jour. Je pense que beaucoup de mécontentement vient du jugement que les gens ont sur ce qu'ils devraient ou ne devraient pas faire en chemin. Ils prennent ma description pour une prescription de ce qu'ils devraient faire. Je décris ma vie, et les gens pensent que je leur prescris ce qu'ils devraient faire. Et c'est tout le contraire. Si vous voulez faire une pause tous les 2 pas et admirer la vue, faites-le. Dans 4 générations, personne ne se souviendra de votre nom. Alors, profitez de la vue si vous en avez envie. Il se trouve que moi, j'apprécie de voir tout ce que je peux faire. C'est ce que j'apprécie. Et j'ai l'impression d'être le plus présent quand je travaille. Je ne vais pas me lancer dans le débat sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, car nous savons déjà où mène cette conversation. Mais les gens ont plus de mal à accepter que quelqu'un puisse simplement travailler tout le temps et vraiment aimer ça. Et je le définis par le fait qu'il n'y a rien d'autre que je préférerais faire à aucun moment. Pour moi, j'ai l'impression d'exercer une liberté absolue dans ma vie. Et la liberté est un renforcement pour toutes les espèces, chiens, vaches, poissons, humains. La liberté est l'une des choses les plus positivement renforçantes que tout le monde veut. Tout le monde veut pouvoir dire « je démissionne ». Mais une fois que vous avez dit ça, vous devez faire quelque chose. Vous ne pouvez pas rester là à le répéter pendant des heures pour le reste de votre vie. Vous commencez à faire quelque chose. Et cette chose que vous choisissez de faire après avoir dit « je démissionne », c'est ce que vous voulez vraiment faire. Ce qui est intéressant avec les humains, c'est que notre capacité à endurer est très grande si nous savons que nous nous en sortirons. Ils ont fait des études sur des souris. Ils lâchent une souris dans l'eau et la laissent se noyer. Elle se noie très vite. Puis ils lâchent une autre souris et, avant qu'elle ne se noie, ils la sortent. Puis ils la remettent dedans. La deuxième fois qu'ils la mettent, elle peut tenir environ 20 fois plus longtemps. La statistique est d'environ, elle se noiera en moins d'1 heure. Si on la sort, la sèche et la laisse se reposer, elle nagera pendant une journée. Une différence absurde. Donc, si je vous disais, retenez votre souffle, mais sans vous dire combien de temps. Au bout de 20 secondes, vous pourriez penser, c'est stupide. Quand va-t-il s'arrêter? Va-t-il attendre que je m'évanouisse? Et toutes ces pensées stupides vous viennent à l'esprit. Mais si je dis, vous devez retenir votre souffle pendant 3 minutes. Vos poumons pourraient se brûler, mais vous pouvez voir qu'il y a une fin qui approche. La difficulté avec le développement personnel et l'entrepreneuriat, c'est que vous ne savez pas quand la fin arrivera. Mais vous devez quand même vous battre comme la deuxième souris qui sort, se sèche et est remise à l'eau. Et la seule certitude que je peux vous donner, c'est que c'est la même chose que chaque autre personne qui a traversé cette période a vécu. Et vous ne mourrez pas. Et si vous mourrez, vous ne vous en soucierez pas car vous serez mort. Donc, au mieux, vous gagnez. Au pire, ça n'aura pas d'importance. C'est rarement l'information ou l'intensité qui rend les choses difficiles. C'est le fait de persévérer qui rend les choses difficiles. L'envie d'abandonner, c'est simplement rompre la constance. C'est pourquoi la constance a toujours été la chose la plus difficile à atteindre pour la plupart des gens. Mais l'intensité de ce que vous devez faire pour réussir est beaucoup plus faible que ce que la plupart des gens attendent. Souvent, ils souffrent beaucoup plus sur une courte période qu'il n'est nécessaire pour réussir sur une période beaucoup plus longue avec une intensité bien plus faible. C'est comme si vous marchiez 5 minutes par jour. Vous obtiendrez 50% des bienfaits pour la santé, probablement plus, de l'exercice. Vous ajoutez 10 ans à votre vie si vous marchez 5 ou 10 minutes par jour. Le chemin du développement personnel, c'est de se lier d'amitié avec l'incertitude. Je parle évidemment du point de vue de l'entrepreneur, mais presque toutes les décisions que vous prenez au début, vous les prenez avec des données incomplètes. Et vous devez quand même prendre des décisions. Il s'agit donc de s'habituer à faire votre meilleure supposition et à être directionnellement correct plutôt que de chercher une réponse parfaite. Parce qu'une réponse parfaite suppose une information parfaite que vous ne pouvez avoir qu'après avoir commencé.